Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut affranchi. Ce matin, je vais parler des stratégies d'investissement sur les crypto-monnaies. C'est comment se préparer pour le bull run. Et je l'ai déjà fait, c'est juste un résumé. Et je vais vous dire des erreurs à ne pas commettre pendant et après le bull run. OK? En quelque sorte, comment exit le bull run, comment sortir du bull run. OK? Premièrement, pour se préparer du bull run, c'est quelque chose que je l'ai fait il y a plus d'un an. Et merci pour ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont un portfolio bien diversifié. Mais idéalement, si vous avez du capital, OK? Parce que les gens viennent ici avec des petits fonds et ils essayent d'être millionnaires, OK? Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez vraiment maximiser avec les crypto-monnaies, il faut mettre suffisamment d'argent pour maximiser. C'était un secteur hyper risqué il y a 10 ans. OK? Ça veut dire qu'on disait il faut juste mettre ce dont vous êtes capable de faire, ça, que cela ait un impact sur vos crédits. Oui, c'était ça il y a 10 ans, mais ça a changé, les gars. Il y a des personnes, par exemple, Michael Saylor est un exemple. OK? Il investit des milliards de dollars sur le Bitcoin. Donc, ce n'est plus si Microsoft paye ces milliards de dollars aujourd'hui, ça va être difficile pour plusieurs familles, pour lui et pour ses investisseurs. Donc, ce n'est plus ces narratifs-là. OK, les choses ont changé. Si vous voyez, par exemple, les BlackRock venir, les Vanguard Capital, toutes ces institutions financières, hedge funds qui viennent investir, ce n'est pas pour perdre de l'argent, les gars, parce que l'opportunité est de plus en plus certaine et certifiée. OK? Donc, on n'est plus dans ces narratifs-là. Donc, il faut investir comme si vous investissez sur l'immobilier. Ça, ce n'est pas un conseil financier, ça, c'est mon opinion. OK? Personnellement, je suis avec, comme je vous ai dit, avec ma tolérance du risque et mon coach, la personne qui m'a amené dans les crypto-monnaies, m'a analysé. Il m'a dit justement, je suis très risk adverse parce que la majorité des investisseurs salariés affranchis, c'est dans le real estate, c'est dans l'immobilier. OK? Nous sommes investis dans l'immobilier au Canada. Et surtout au Canada. OK? Donc, parce que je suis un peu risk adverse et ceci est lié en quelque sorte à ma tolérance des risques. OK? Je pense que l'immobilier pour moi est plus sécure que les crypto-monnaies. Mais nous avons toujours assez de fonds dans les crypto-monnaies. OK? Suffisamment de fonds dans les crypto-monnaies. Donc, ce que je veux dire, c'est que, dépendamment de votre tolérance des risques, ça va dicter en quelque sorte où vous devez investir. Mais ce n'est plus un secteur hyper risqué comme il y a 10 ans. OK? Donc, si vous voulez être millionnaire, comme vous souhaitez être millionnaire, ce n'est pas avec 100 000 francs CFA. Si vous voulez être millionnaire en dollars, ce n'est pas avec 1000 dollars. OK? Il faut beaucoup, beaucoup de chance, les gars. Il faut beaucoup de chances pour faire un 1000x. Si vous avez 1000 dollars ou 1000 euros. Donc, il faut que, si vous voulez vraiment atteindre des objectifs sérieux, certains, il faut investir sérieux. OK? Et ça, c'est le cas pour tout investissement financier dans lequel vous voulez, véhicule financier dans lequel vous voulez vous lancer. OK? Donc, idéalement, si vous avez des moyens, il faut en quelque sorte vous positionner sur tous les narratifs. Quand je dis tous les narratifs, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens pour vous positionner, par exemple, sur les layers 1, les layers 0, les layers 1, les layers 2, les meme coins, les real world assets, les oracles. OK? Donc, il faut l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là. OK? Il faut avoir les moyens pour s'y positionner. Et le plus souvent, l'idéal, c'est il y a deux options. Vous pouvez prendre une position forte sur les leaders de ces secteurs-là. Par exemple, sur les layers 1, vous pouvez par exemple Ethereum, Solana. OK? Et sur les layers 2, vous pouvez par exemple Polygon, peut-être Metis. OK? Et maintenant, sur les mêmes coins, vous pouvez prendre des positions aussi sur les leaders dans ces secteurs-là. Et aussi maintenant diversifier un peu dans le même secteur sur des projets qui n'ont pas encore émergé, qui n'ont pas encore explosé, mais qui ont du potentiel à exploser dans un futur lointain, sachant que vous pouvez perdre, mais néanmoins, votre portfolio est assez équilibré pour pouvoir maintenir une soutenabilité vers la hausse. OK? Donc, c'est un peu ça la stratégie. J'avais déjà partagé même un, Excel, un fichier Excel qui déterminait un peu cette stratégie pendant avant le bull run. OK? Et je reviendrai sur ce fichier Excel-là pour voir comment ce portfolio performe. OK? Donc, ça, c'est une stratégie.
OK? Maintenant, ça dépend de vos moyens. Mais idéalement, il faut être exposé à tous les narratifs et être exposé en quelque sorte au projet leader de ces narratifs-là et aussi essayer de trouver les pépites dans ces narratifs-là qui pourraient un jour faire 100x, 1000x. Parce que c'est à travers les pépites-là qu'on se fait vraiment de l'argent, OK? À court terme, OK? C'est aussi à travers ces pépites-là qu'on peut tout perdre. Il faut comprendre, OK? Maintenant, les erreurs que j'ai constatées que mes étudiants ont fait, et moi aussi dans le cours salarial, ce que nous avons fait, c'est que pendant le bourron, ok, pendant le bourron, et nous sommes déjà dans le bourron, pour ceux qui ne le savent pas, certains actifs ont déjà fait 20x, 30x, 10x. Et je sais même avec un patient de WhatsApp qui m'a dit qu'il a investi sur Solana, il s'est déjà fait minimum 10x. Donc, c'est du sérieux, les gars. Nous sommes dans le bourron. Maintenant, qu'est-ce qui détermine le bourron? Comment sortir du bourron? Je vous ai déjà dit qu'il faut avoir une stratégie. OK? C'est quoi votre stratégie? Premièrement, la stratégie, je viens de le donner. Comment investir, sur quoi investir. OK? Maintenant, c'est quoi votre objectif? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? OK? Par exemple, dans le groupe salarié affranchi, nous nous sommes dit que chaque bourron doit acheter un appartement. OK? Depuis 2016, depuis le bourron 2016, on devrait acheter un appartement. Et tous les bourrons, le groupe salarié affranchi s'est acheté une maison au Canada. OK? Ça, c'est l'objectif du bourron. OK? Et aussi, ça, c'est un des objectifs. Il y a plusieurs objectifs. Je vous donne juste, je vous pousse simplifier. OK? Maintenant, à votre niveau, vous pouvez dire que pendant ce bourron, parce qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est Christine qui m'a dit, je veux m'acheter une maison. OK? Ça, c'est un objectif, c'est mesurable. OK? On peut le mesurer. OK? Très bel objectif. Certains ont dit, je veux m'acheter une moto. Certains ont dit que je veux m'acheter un fonds de commerce. Certains ont dit, je veux m'acheter un terrain. Certains ont dit, je veux me lancer dans l'agriculture. Donc, ils veulent collecter les fonds pour des objectifs mesurables. OK? Ça, c'est louable. Bon, maintenant, vous devez mettre un prix sur cette maison-là. OK? Combien cette maison va coûter? Cette maison va coûter quoi? 20 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA. Ce fonds de commerce va coûter combien? Ce fonds de commerce va coûter quoi? 100 millions de francs CFA? Hum? Euh, quoi d'autre? Hein? Si ce fonds de commerce ou bien ce terrain agricole que je veux acheter ou bien l'agriculture dans lequel je veux me lancer, voici le budget pour atteindre cet objectif-là. Pour me lancer, voici ce que je faut. Et maintenant, vous prenez le fonds initial, au capital initial, vous vous dites que bon, sur tel projet, je peux faire un 5x, je peux faire un 10x, je peux faire un... Et dès que vous atteignez, OK, dès que vous atteignez, supposons seulement 50% de cet objectif-là, OK, 50%, hein, ça veut dire que si vous avez dit que je voulais 20 millions pour me lancer, vous êtes à 10 millions. Les gars, si vous avez investi, supposons 1 million, vous êtes déjà à 10 millions, sortez minimum la moitié, vous mettez à côté. Vous laissez 5 millions faire le travail parce que pendant le bourron, s'il y a bourron parabolique, les 5 millions là vont atteindre les 20 millions. Ce qui est sûr pour vous, c'est que vous avez déjà 5 millions gardés quelque part. Quelle que soit l'âme vous ne perdez rien. Au concret, vous êtes fait beaucoup de profits et maintenant, vous attendez que le reste des 5 millions atteignent l'objectif. C'est comme ça que mon approche serait. Parce qu'il ne faut pas avoir fait un 10x pour rêver seulement que non, il faut absolument que j'atteigne cet objectif-là. Vous pouvez ne pas atteindre cet objectif-là et vous pouvez tout perdre hein, en passant. J'ai vu des portfolios qui ont fait, des gens qui ont investi 10 000 dollars canadiens, qui se sont fait 200 000 dollars canadiens et qui se retrouvent aujourd'hui avec 1000 dollars canadiens parce que pendant le bien market, les a totalement effacés du marché. OK? Donc, il faut savoir comment prendre le profit. Le profit, ça veut dire que vous pouvez avoir un plan, vous pouvez avoir un objectif à atteindre, mais dans l'objectif à atteindre, il faut aussi mettre de taking profit. OK? Et les 5 millions que vous prenez là, c'est le taking profit. Et ça,
vous n'allez jamais regretter. Ok, vous mettez ça à côté. Ok, vous célébrez même d'abord ces 5 millions que vous avez mis à côté. Ok, maintenant pour les 20 millions, les 5 millions qui restent dans le portfolio, s'il y a Bourron, ça va arriver là-bas. Maintenant, quand ça va arriver là-bas, vous sortez vos 20 millions, vous partez acheter la maison que vous avez fêtée. Dépendamment de vos postes, c'est un exemple que je donne. Ok, donc il ne faut pas être greedy, il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas être cupide. Parce que si vous l'êtes, les gars, vous allez vous faire niquer. Ça, c'est un fait. Je vais donner un exemple bien concret, ok? J'ai un ami qui fut mon étudiant, ok? Aujourd'hui, c'est comme un partenaire. J'apprends beaucoup de lui. Il s'appelle Matthew. Je vais l'inviter sur cette chaîne. Pendant le dernier Bourron, les gars, c'était un multimillionnaire. Ça, c'est une inspiration, ok? C'est quelqu'un, je vais vous expliquer l'histoire de Matthew. Matthew était ancré dans l'investissement traditionnel, ok? C'est même lui qui m'a amené dans l'investissement traditionnel. Les stocks, ok? Et on était toujours dans ce qu'on appelle, comment on appelle c'est pas les mêmes, comment on appelle ça, j'oublie. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? En tout cas, c'était des pépites, ok, au niveau des stocks, des penny stocks, ok. On était investi dans les penny stocks parce qu'on croyait, on espérait que si on investit à l'initiation du projet, si ça fait 100x, on est riche et on mettait beaucoup d'argent, hein. Et ce qui m'a déçu, c'est que je pense qu'il y a environ 10 ans, j'ai investi sur un projet. C'était, il y a environ 10 ans, oui, c'était T-God. T-God, c'était un projet sur le marijuana. Le Canada devait en quelque sorte régulariser l'utilisation du marijuana au Canada. OK? Donc, on s'est dit que, bon, T-God était un start-up qui lançait et qu'il devait en quelque sorte produire et fournir le marijuana au Canada légalement. Donc, on se disait que ça devait avoir beaucoup de clients. Les gars, j'ai mis 80 000 $ sur T-God. 80 000. Je me suis réveillé quand T-God est sorti. Et c'était dans le IPO. Ça veut dire que nous avons acheté dans le IPO. Quand T-God est sorti, OK, quand T-God est sorti, T-God, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par le projet. J'ai vu le projet, je crois que je me suis retrouvé 120 000. Mais le truc, c'est que ah, ceux qui avaient acheté le IPO étaient aussi fermés. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas vendre pendant une certaine période de temps. Et quand on a l'opportunité de vendre, les gars, les 80 000 $ là, je me suis retrouvé avec 2 000 $. Tu côté allé à presque zéro, les gars. Donc, ce fut une expérience douloureuse, OK? Et en ce moment-là, j'ai découvert aussi les crypto-monnaies. Alors, je ne comprenais même pas ce que c'était. On me parlait de l'Ethereum, on me parlait du Bitcoin et autres. Et j'ai acheté certains actifs par réflexe parce que mon coach de Jiu-Jitsu était ancré, il comprenait ce qui s'est passé, mais je ne comprenais rien. Je l'ai acheté par réflexe. Quand j'ai compris, je parlais aux gens aussi comme ça, mais je ne pouvais pas leur donner de la substance. Mais avec des recherches et le temps, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à vraiment informer les gens autour de moi. Mais les personnes ne m'écoutaient. On disait qu'ils étaient fous. Alors, j'ai réussi à convaincre mon ami Mathieu et d'autres amis qui aujourd'hui, j'ai amené plusieurs personnes. J'ai même donné certains Ethereum à certaines personnes. J'ai même vendu à certaines personnes-là. Donc, Mathieu maintenant comprend le projet. Je lui ai expliqué un projet. Le projet c'était Humanic. Humanic. HMK. HMK. Le projet n'existe même plus aujourd'hui. Humanic, c'était un peu, en quelque sorte, faciliter l'accès à la banque, à la bancarisation en Afrique. OK? Et c'est ce narratif-là qui a amené mon ami Mathieu à comprendre les crypto-monnaies. OK? Et quand il a compris, les gars, c'est un Nigérian. Quand il a compris, quand lui fait ces choses, il ne fait pas à moitié. Le gars a sorti, je pense, en ce moment-là, il a investi, si j'ai bonne mémoire, plus de 100 000 $ d'un coup sur les crypto-monnaies. Moi, je ne l'avais pas fait. Moi-même qui l'avais amené dans le domaine, je n'avais pas fait la même chose. Et pendant le Bourron, il a fait, je crois que c'était en 2015, avant le Bourron, 2016, les gars, le gars est devenu multimillionnaire. Vous savez ce qu'il a fait? Pendant ce Bourron-là, il s'est acheté les appartements partout. C'est ça même qui a donné l'idée au groupe salarié affranchi d'avoir un objectif d'acheter les appartements pendant les Bourrons. D'avoir un appartement pendant chaque Bourron.
Le gars s'est acheté les appartements. Aujourd'hui, il est free, hein. Il ne travaille plus. Il est dans la quarantaine. Il a pris sa retraite. Donc, voilà un succès pendant ce bourron-là. OK? Et pendant le deuxième bourron qu'on a vécu, c'était 2020. Le gars, c'est la même chose. Le gars prend le temps, il fait des recherches, il tombe sur des projets comme Avalanche. Quand il a trouvé Avalanche, les gars, personne, aucun YouTuber ne savait pas ce que c'était Avalanche. Avalanche, personne ne savait ce que c'était. Le gars a acheté les Avalanche dans ce qu'on appelle le ITO. OK? Oh, c'était le ICO sur le ITO. Et je lui ai même donné un coup de main parce que il y avait une queue, il fallait être les premiers à être dans la queue et avoir accès pour pouvoir acheter ces actifs-là. Moi, je me suis mis dans la queue et il m'a envoyé des Ethereum et j'ai acheté les avalanches pour lui. Moi-même, je n'ai pas investi sur les avalanches. Les gars, seulement avalanche, il avait acheté, je crois, 30 000 avalanches. Avalanche est allé à plus de 100 dollars, plus de, je crois que c'est 150 dollars pendant le bourron. Et c'était seulement un élément des actifs. C'était des actifs qu'il avait achetés. Le gars s'est fait beaucoup d'argent pendant le dernier bourron. Extrêmement même. Vous savez l'erreur qu'il a commise? L'erreur qu'il a commise est la suivante. Et il avait un plan, il avait un objectif bien déterminé. Bon, cette fois-ci, le plan qu'il s'était fait, c'est que prendre les profits au fur et à mesure que le marché monte. Donc, quand le marché montait, il accumulait les USDT, les USDT, les USDT, les USDT. Et il montait aussi dans les UST. C'était les de Luna, OK? Et il accumulait. La première erreur qui s'est passée, c'est qu'une bonne partie des crypto-monnaies qui étaient dans les UST sont allées à zéro quand Luna est à zéro. Il a perdu beaucoup d'argent là. C'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est que il a mal timé le bear market. Donc, il avait assez de USDT de profit qu'il avait pris. Et après, le marché a commencé à baisser. Le marché a commencé à baisser. En 2021, 2022, le marché baisse. Plus le marché baissait, il se disait qu'on a atteint le bear market, la fin du bear market, le, le bottom, le seuil du bear market. Et il s'est réinjecté. C'est-à-dire tous les profits qu'il avait réalisés, les millions qu'il avait mis à côté, il a commencé à racheter rapidement pour anticiper le prochain bull market. Regarde. Il a mal timé le bull market. Le vrai bien market est arrivé. La majorité des investissements qu'il a réalisés sont allés presque à zéro. Certains investissements sont allés à zéro. Aujourd'hui, certains actifs n'ont même pas de valeur. Mais il a aussi investi dans les bons actifs. Parce que lui, c'est un DJ, les gars. Lui, il aime prendre les risques. Il n'est pas dans les bitcoins, Ethereum. Non, 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 non. Lui, il est dans les meme coins. OK? Et dans les projets, il fait toute la recherche. OK? Il perd beaucoup, mais quand ça explose comme Avalanche, il s'est fait beaucoup d'argent. Bon, lui, on a une approche totalement différente en investissement. Sur Risk Advex, lui, il est risk like. Il adore les risques. OK? Donc, ce que je veux dire, la leçon qu'il faut en tirer ici, c'est que il faut savoir quand est le bear market. Parce que si vous prenez vos profits et que vous êtes dans les USDC, les USDT, OK, il faut rester, il faut même sortir du marché, ne suivez un peu les informations sur les cryptos. Prenez 1 an off, 2 ans off. Il faut cool off avant de revenir. Donc, il était encore dans cet état d'extase où il s'était fait beaucoup d'argent et il s'est dit que bon, si je me suis fait peut-être 5 millions ici et que j'ai réinvesti dans ces actifs-là qui ont baissé de 90%, je peux, je peux multiplier ça par 100. OK? Ça peut devenir 100 millions et autres. OK? Donc, et c'est comme ça qu'il a raté le bull market. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les gars. Il faut faire extrêmement attention. Vous serez tenté, vous ferez des erreurs. C'est une leçon, OK? Ces erreurs-là, on l'apprend. Tout le monde ici, nous avons perdu tous de l'argent, OK? C'était à travers les arnaques, c'était à travers les mauvais investissements. Et nous, ça sera perpétuel. Nous allons toujours le faire. Nous allons toujours perdre de l'argent, OK? Mais il faut juste sauvegarder assez de capital, assez de moyens pour continuer à tenir, à vivre, les gars. C'est tout ce qu'il y a à partager avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ciao.